Après les communautés chinoises et indiennes, l'Agence de régulation des transferts de fonds a poursuivi le mardi 1er et mercredi 2 avril à Pont-Noir sa campagne de sensibilisation au respect des textes encadrant l'activité des transferts de fonds avec celle de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali et du Cameroun. Nous sommes l'Agence de régulation des transferts de fonds, tel que cela a été indiqué. Nous avons été créés par la loi numéro 7-2012 du 4 avril 2012. La loi nous a donné les missions suivantes. L'Agence de régulation des transferts de fonds oriente et contrôle l'ensemble des activités en matière de transfert de fonds, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et notamment, nous sommes chargés de réguler les activités relatives au transfert de fonds, contribuer à l'élaboration de la balance de paiement, suivre la constitution et la liquidation des investissements directs étrangers, veiller au bon fonctionnement des sociétés de transfert de fonds, contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au cours de ces échanges, ces communautés ont été sensibilisées à la réglementation de leurs activités selon la loi des finances 2025. Qu'est-ce qu'on entend par transfert de fonds? Quand vous vendez des devises, vous avez de l'argent, vous transférez en Côte d'Ivoire ou au Bénin, sans passer par la banque, sans passer par le Western Union, vous faites un transfert de fonds. Et donc la loi dit que vous devrez vous faire enregistrer à l'Agence de régulation des transferts de fonds qui va vous donner une autorisation et vous serez à ce moment-là enregistré dans le registre national des gens qui effectuent les transferts de fonds. Et après, l'Agence de régulation des transferts de fonds va vous suivre. Même si vous n'avez pas les pièces exigées, venez à l'Agence de régulation des transferts de fonds. Donc, si vous n'êtes pas enregistré à l'Agence de régulation des transferts de fonds, eh bien, la loi a prévu des sanctions. Une amende de 20 millions de francs pour tout agent non enregistré exerçant l'activité de transfert de fonds sans autorisation et remplissant toutes les conditions sans être fait enregistrer. Une amende de 50 millions pour tout agent exerçant l'activité de transfert de fonds en tant qu'opérateur clandestin. Une amende de 40 millions de francs CFA pour tout agent qui aura transmis des informations inexactes, erronées ou frauduleuses lors de l'enregistrement. Après cette sensibilisation, les représentants de ces communautés ont rassuré de se conformer à la loi en vigueur pour la bonne marche de leurs activités. C'est une démarche assez noble, assez louable qui consistait à aller vers les personnes qui sont concernées par cette activité pour d'abord les informer et ensuite naturellement, quitte à eux de se mettre en règle pour éviter de tomber sur le coup de la loi. La communauté béninoise est chez elle ici, ça fait déjà plusieurs années que nous entretenons des relations séculaires avec le Congo. Donc il va de soi qu'ils respectent les règles. Merci encore à l'Agence nationale de régulation des transferts de fonds. Pour tous les compatriotes qui sont dans ce secteur, ils doivent avoir les papiers conformes. Donc pour envoyer de l'argent du Congo pour l'étranger ou alors de l'étranger pour le Congo, ça ne se fait pas au quartier. Et que si quelqu'un a sa structure, qu'il doit désormais avoir les documents qui accompagnent. Et ces documents-là, pour l'obtenir, ça ne peut s'obtenir qu'au niveau du représentant de l'agence de régulation des fonds, que les gens se conforment. Et ce n'est que normal. Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre avec d'autres communautés les jeudis et vendredis.